Bonjour, je m'appelle Jean-Benoît, j'ai 37 ans et depuis 6 mois, j'exerce le métier de SOC analyste après une reconversion dans la cybersécurité. Je vous explique comment j'ai fait. Donc moi, ma formation initiale, c'est l'informatique. J'ai fait un DUT informatique il y a très longtemps, c'était en 2007 que j'ai obtenu mon diplôme et finalement, je n'ai exercé dans l'informatique que pendant un an en tant que web développeur dans une startup et je me suis rapidement reconverti dans le domaine du marketing digital et plus particulièrement dans le SEO. Donc c'est un métier que j'ai adoré, que j'ai exercé pendant 15 ans, qui m'a permis de faire beaucoup de choses. Je suis devenu freelance notamment. Ces dernières années, je commençais à m'ennuyer et je me disais la retraite, c'est dans encore très longtemps. J'ai encore beaucoup d'années de boulot à délivrer et je me vois mal continuer à faire ce métier-là pendant 10, 15, 20 ans. J'allais trop m'ennuyer. Et donc, j'ai commencé tout doucement à réfléchir à quelle serait la prochaine étape que je pourrais faire. Et puis, un petit peu par hasard, un jour, un ancien collègue m'a parlé de cybersécurité. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. C'est un métier technique. Moi, ça fait longtemps que je fais plus trop de technique, mais je suis un peu geek, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Et j'ai commencé à m'enseigner, à rentrer un peu dans le détail de ce qu'était la cybersécurité. Je me suis inscrit sur des plateformes en ligne de formation comme TryHackMe, qui permettent de découvrir plus en détail ce qu'est la cybersécurité. Et plus j'en faisais, plus ça me plaisait. Et un jour, je me suis dit, bon, voilà, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de me reconvertir dans la cybersécurité. Et je me suis posé la question, comment faire? Donc vraiment, la première étape que j'ai entreprise, c'est de m'inscrire sur une plateforme de formation en ligne qui s'appelle TryHackMe, qui est super bien. C'est vraiment une plateforme que j'ai trouvée géniale. Alors, il y en a d'autres, hein, mais c'est celle-ci par laquelle j'ai commencé et qui permet à la fois d'acquérir des connaissances théoriques, mais aussi tout de suite passer à la pratique. Donc c'est vraiment enthousiasmant d'apprendre quelque chose, d'aller le mettre en pratique tout de suite. Mais c'est pas avec TryHackMe que vous allez trouver un job dans la cybersécurité. Il va falloir proposer autre chose à un employeur potentiel. Moi, je me suis posé la question de qu'est-ce que je pourrais mettre sur mon CV pour convaincre un employeur potentiel. Donc, je me suis d'abord dit, peut-être qu'il faut que je retourne à l'école et que j'obtienne une licence ou un master dans le domaine de la cybersécurité. Mais voilà, j'avais 35-36 ans quand j'ai commencé ce travail de reconversion et je me voyais mal retourner sur les bancs de l'école pendant un an, 2 ans, 3 ans. C'est pas quelque chose qui m'enthousiasmait. Donc je me suis demandé ce que je pouvais faire d'autre. Autre possibilité auquel j'ai pensé, c'est les formations courtes. Il y a plein de formations sur le marché qui vous proposent des bootcamps, des formations intensives qui vont durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois maximum, et qui vous promettent monts et merveilles et qui vont dire à l'issue de la formation qu'on vous offre, vous allez trouver un job en cybersécurité. Bon, il y a peut-être quelques personnes qui y arrivent, mais c'est quand même très rare parce que ces formations, elles sont pas du tout reconnues par les entreprises. Et donc ce sera mieux que rien, mais voilà, c'est pas quelque chose qui va vous convaincre un employeur potentiel de vous embaucher. Et donc je savais pas trop quoi faire, et j'ai recontacté mon ancien collègue qui bosse dans la cybersécurité, et qui m'a expliqué que dans la cybersécurité, tout est certification. Il y a des tonnes de certifications en fonction des expertises, des spécialités auxquelles vous êtes intéressé. Et il m'a dit, une des certifications de base, elle s'appelle CompTIA Security Plus. Donc c'est pas du tout une certification qui va montrer que tu es un expert, mais c'est une certification qui va montrer que tu as déjà un premier niveau de compétence et de connaissance dans le domaine de la cybersécurité. Donc j'ai suivi son conseil, je me suis dit c'est parti, d'autant plus que ça a l'immense avantage de pouvoir se faire par soi-même. Donc j'ai acheté le bouquin, un bouquin de 1000 pages en anglais. Donc c'était pas facile parce que j'avais jamais lu un livre en entier en anglais. Mais c'est de l'anglais assez technique, donc qui est pas très compliqué, hein. C'est pas du Shakespeare, c'est pas de la grande littérature. Donc finalement, ça fonctionne assez bien. Donc j'ai potassé ce bouquin pendant plusieurs mois. Et une fois que je me sentais suffisamment à l'aise, je me suis inscrit à l'examen pour obtenir la certification. Donc c'est un examen qui se passe soit en ligne, soit dans un centre agréé. À l'époque, j'étais à l'étranger, donc j'ai décidé de faire ça à distance en ligne. Donc le droit de passer sa certification, ça coûte 250-300 euros de mémoire, donc c'est pas un montant super élevé.
Et en plus de ça, j'ai eu la chance de l'obtenir du premier coup. Donc ça m'a pas coûté si cher que ça. Maintenant que j'avais obtenu cette certification, j'avais une première ligne à mettre sur mon CV qui concernait la cybersécurité et qui en plus est une ligne qui est reconnue par les entreprises. Toutes les entreprises de cyber connaissent la certification Security Plus. Donc à partir du moment où j'avais obtenu cette certification Security Plus, j'avais cette fameuse première ligne à mettre sur mon CV et je me suis dit, bah évidemment je suis junior, évidemment j'ai pas d'expérience, mais je me sens légitime pour commencer à chercher un job. Mais une fois que vous avez dit ça, bah, il faut savoir à quel type d'offre postuler. Parce que bah, la cybersécurité, c'est pas un métier, c'est un domaine. C'est comme si vous dites que vous cherchez un métier dans la médecine, bah ça n'existe pas un job dans la médecine. Beaucoup de gens qui se lancent dans la cybersécurité rêvent de devenir pen tester. Alors moi, je me suis rapidement aperçu que j'avais pas les compétences suffisantes nécessaires pour devenir pen tester, qui est vraiment un métier très pointu où il faut avoir un haut niveau d'expertise. Donc j'ai cherché un petit peu ce qu'il y avait en dessous de pentester en termes de compétences nécessaires. Et les métiers que j'ai identifiés, c'est le métier de SOC analyste, qui est un métier où il faut avoir un niveau de connaissance assez large, mais pas forcément ultra pointu. Et c'est un métier qui est accessible à des juniors. Donc c'est ce métier que j'ai ciblé. Et j'ai commencé à rechercher sur LinkedIn les offres qui concernent les SOC analystes. J'ai aussi postulé de manière spontanée à toutes les agences de cybersécurité que je trouvais sur Google ou autre. Et puis autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai annoncé à tous les gens que je connaissais que je cherchais un métier dans ce domaine-là. Et notamment, j'ai fait un post LinkedIn où j'expliquais à tous les gens de mon réseau que je décidais de changer de métier pour me réorienter vers la cybersécurité et que je sollicitais les gens qui pouvaient avoir des connaissances dans ce domaine-là de me mettre en relation. Et donc, j'ai pas compté précisément, mais au final, j'ai postulé à environ 200 offres. Donc, sur 200 offres, je pense que j'ai eu 196 non-réponses ou réponses automatiques qui me disaient, désolé, on n'a rien pour vous. J'ai eu 4 entretiens RH. Sur ces 4 entretiens RH, deux fois, j'ai pu passer cette étape-là et obtenir des entretiens avec des gens du métier, avec des opérationnels. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces 2 entretiens que j'ai eus, un d'entre eux était issu d'une recommandation que j'ai eue. Donc le passage, solliciter votre réseau, prévenir votre réseau que vous cherchez un job, ça a marché dans ce cas-là. Et puis j'ai eu un autre entretien pour le coup où je partais complètement de zéro, j'avais pas de recommandation ni quoi que ce soit. Donc les deux sont possibles en fait. Ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous avez passé cette étape des RH et que vous parlez à des opérationnels, vous pouvez montrer ce que vous avez appris, vous pouvez expliquer toutes les démarches que vous avez entreprises, vous pouvez montrer votre motivation, ça c'est super important de montrer que vous êtes très motivé. Et ensuite, vous avez des questions techniques. Et donc, là, soit vous savez, soit vous savez pas. Ça dépend de tout le travail que vous avez entrepris auparavant. Et donc évidemment, vous postulez un job de junior, donc on va pas vous poser des questions non plus ultra ultra complexes. Mais voilà, ça va vous permettre de prouver tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent. Déjà, il faut être patient, je pense. C'est pas en 2 mois, c'est pas en 3 mois, c'est pas en 6 mois que vous allez changer de métier. Les métiers de la cybersécurité sont des métiers complexes, techniques, sur lesquels il faut un niveau élevé de compétences. Et donc, c'est pas en quelques mois que vous allez acquérir tout ça. Donc, une reconversion, à mon avis, ça se prévoit, ça se fait sur le long terme. Il faut pas être pressé et il faut hausser ses manches pour apprendre plein de choses. Donc l'avantage, encore une fois, c'est que tout est disponible en ligne. Je pense qu'un des grands secrets de réussite, c'est la discipline. Donc faites ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, même quand vous êtes fatigué. Et vous allez acquérir des compétences, vous allez progresser. À mon avis, faites l'impasse sur tout ce qui est formation courte. C'est des formations qui généralement coûtent assez cher, même si elles peuvent être prises en charge. C'est des formations sur lesquelles c'est assez aléatoire la qualité que vous allez avoir. Quand bien même vous avez eu un bon formateur, combien même vous avez votre formation validée, en fait généralement c'est des formations qui parlent pas du tout aux entreprises, qu'elles connaissent pas et donc qui ont aucune valeur et qui feront pas la différence. Alors que si vous passez une certification, déjà ça va vous coûter beaucoup moins cher. Généralement vous allez pouvoir le faire vous-même, vous n'avez pas besoin de formateur ou autre. Vous allez pouvoir progresser à votre rythme et une fois que vous avez obtenu la certification et que vous l'avez sur votre CV, pour le coup, ça devient quelque chose de reconnu par les entreprises.
Toutes les entreprises, par exemple, connaissent la certification en Sécurité Plus. Et en plus de ça, ça montre que bah, vous êtes motivé. Je pense vraiment que c'est une bonne chose quand on veut se reconvertir de passer des certifications, mais il ne faut pas croire non plus que c'est la solution magique. Vous allez être en concurrence avec beaucoup de monde. Euh, Autant il y a quelques années, la cybersécurité, c'était beaucoup un métier d'autodidacte, parce qu'il n'y avait pas vraiment de formation reconnue dans le domaine-là. Autant maintenant, depuis quelques années, c'est plus du tout le cas. Il y a plein de formations euh, diplômantes qui sont spécialisées dans la cybersécurité. Il y a plein de licences, il y a plein de masters. Et donc sur le marché, en fait, vous êtes en concurrence avec des jeunes qui sortent de l'école, qui ont le titre d'ingénieur en cybersécurité, qui viennent passer de 5 ans d'études, généralement en informatique, et souvent 3 ans vraiment spécialisés dans la cybersécurité. Donc pendant 3 ans, ils n'ont fait que de la cybersécurité. Et donc bah ces jeunes, ils sont meilleurs que vous en fait. Ils sont plus adaptés au métier de la cyber. Et donc bah vous, il va falloir que vous montriez autre chose. Donc ok, vous avez passé votre certification, mais il va falloir expliquer que bah, dans les expériences que vous avez eues auparavant, bah, peut-être que vous allez pouvoir apporter quelque chose de différent. Donc moi, ce que j'ai pu montrer, par exemple, c'est que bah, ça faisait quasiment 10 ans que j'étais freelance. Donc bah, je sais gérer un client, je sais parler à un client. C'est pas forcément le cas de quelqu'un qui sort de l'école. Faire des reporting, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Puis du management aussi, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Voilà, il faut trouver dans vos expériences passées la chose qui va faire la différence avec un junior qui sort de l'école. Vous le battrez pas sur l'aspect purement technique cybersécurité. Il est meilleur que vous, le junior qui sort d'école. Ben voilà, il faut que vous convainquiez l'entreprise que vous allez apporter quelque chose en plus. Malheureusement, c'est pas quelque chose que je pense très réaliste. C'est ce dont rêvent beaucoup de gens qui veulent se reconvertir. Parce que bah, le pentester, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on peut voir dans les films, dans les séries qui parlent de cybersécurité. Mais il faut pas se mentir, pentester, c'est un métier très technique sur lequel il faut avoir une connaissance très approfondie des protocoles, des failles de sécurité, il faut être techniquement très à jour, il faut suivre l'évolution des nouvelles failles qui arrivent, peu adapté à quelqu'un qui apprend un nouveau métier et qui vient de se reconvertir. Donc il y a sûrement beaucoup de gens qui vont essayer vendre du rêve, vous dire que c'est possible. Moi, j'y crois pas trop. Il y a sûrement des exceptions, vous trouverez sûrement des profils qui ont réussi à le faire, mais à mon sens, il faut être plus réaliste et puis accepter de commencer par un métier moins technique, moins spécialisé. Et ensuite, une fois que vous êtes rentré dans le monde de cybersécurité, que vous avez mis le pied dans la porte, que vous avez rejoint une agence, ensuite, tout est possible. Et ce serait dommage de vous dégoûter de la cybersécurité en postulant à 500 offres où personne ne vous répondra. Revoyez un petit peu vos espérances à la baisse pour commencer par quelque chose de plus réaliste. Donc de manière générale, pour prétendre un job de stock analyst, je pense qu'il faut avoir un bon vernis sur tout ce qui est réseau informatique, comment fonctionnent les réseaux. Il faut avoir une bonne notion de quels sont les équipements de cybersécurité, quels sont les logiciels qui sont utilisés dans ce domaine-là, les antivirus, les firewalls, les EDR, etc., etc. Et donc avec la certification Security Plus, vous avez déjà couvert une bonne partie, vous commencez à avoir une vision de ce qu'il faut pour exercer le job de second analyst. Encore une fois, vous n'êtes pas expert, vous serez complètement junior, mais au moins vous saurez parler dans un entretien, vous saurez dire les mots-clés qu'il faut, et vous aurez déjà une première vision de comment ça fonctionne. Donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une reconversion, vraiment, c'est un projet sur le long terme. Donc moi, dans mon cas, je pense que ça a été assez rapide, puisque entre le moment où mon collègue m'a mis l'idée de la cybersécurité en tête et le moment où j'ai commencé mon premier jour en agence, il s'est passé exactement 2 ans. Donc je pense que ça a été assez rapide, d'autant plus que c'est pas 2 ans full-time sur lequel je n'ai fait que ça, puisque bah, j'avais mon activité professionnelle en même temps. Donc il y a des périodes où j'aurais pu faire beaucoup de cybersécurité, il y a d'autres périodes où j'en ai pas fait du tout pendant plusieurs mois. Donc je pense que c'était assez rapide. Et entre le moment où vraiment je me suis décidé, voilà, mon objectif c'est de trouver un job dans la cybersécurité, et le moment où je l'ai obtenu, je pense qu'il s'est passé une grosse année. Donc l'avantage de la démarche que j'ai entreprise, c'est que finalement ça coûte pas très cher.
Si on récapitule un petit peu les coûts que j'ai eus, donc je me suis inscrit à la plateforme TryHackMe. TryHackMe, c'est une plateforme sur laquelle il y a énormément de modules qui sont gratuits. Donc vraiment pour commencer à juger si la cybersécurité peut être pertinent pour vous, si c'est un domaine qui vous intéresse, en fait vous avez 0 € à dépenser. Inscrivez-vous à TryHackMe ou une autre plateforme, comme il en existe plein d'autres. Les premiers modules sont gratuits, il n'y a pas de souci. Une fois que vous voulez commencer à aller plus loin, prenez un abonnement payant. Alors, je me rappelle plus le tarif précis, mais c'est une quinzaine d'euros par mois, donc c'est vraiment accessible. Et vraiment, par rapport au niveau de compétences et de connaissances que vous pouvez acquérir avec une plateforme comme ça, moi je trouve que c'est donné, quoi. C'est vraiment pas cher du tout. J'ai commencé à préparer la certification Sécurité Plus, donc j'ai acheté le bouquin, le gros bouquin en anglais que j'évoquais tout à l'heure, donc de mémoire, il coûtait 40, 50 euros. Donc là aussi, c'est tout à fait accessible. Ensuite, la certification en elle-même, pour passer l'examen, c'est payant. Donc j'ai acheté le droit de passer l'examen. Donc de mémoire, il y en avait pour 250 à 300 euros. Donc vraiment, en fait, ça m'a coûté quelques centaines d'euros, si on compte tout, pour Try Hack Me, pour le livre, pour la certification. Ce qui est sûr, c'est que la cybersécurité, il faut parler un minimum en anglais. Quand bien même vous serez dans une entreprise française, en fait, la plupart des ressources, elles sont en anglais. La plupart des certifications sont en anglais. Donc c'est un peu indispensable. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros niveau d'anglais. C'est un anglais qui est technique, donc c'est pas du tout du littéraire, c'est pas hyper compliqué, mais voilà, c'est quelque chose. Si vous parlez pas du tout anglais, il va quand même falloir vous y mettre. Et donc moi, comme j'ai pas un très bon niveau d'anglais, j'ai profité des crédits que j'avais sur mon compte personnel de formation pour prendre des cours d'anglais. Donc moi, ce que j'avais décidé de faire, c'était de prendre des cours individuels avec un prof anglais. Et on faisait tout simplement des heures de conversation en anglais. Je pense que c'est pratiqué, c'est vraiment ce qui permet de progresser le plus rapidement. Sur l'aspect financier, je vais pas vous mentir, c'est pas très intéressant pour moi. Moi, j'étais freelance, senior, dans un domaine ultra spécialisé, donc je gagnais bien ma vie. Et là, je suis reparti à zéro. Donc, j'ai pris un job de SOC analyst qui est plutôt un métier d'entrée dans la cybersécurité, complètement junior, sans expérience. Donc, j'ai un salaire de junior. Faut pas se voiler la face. Mais je le regrette pas du tout, puisque moi, je m'ennuyais un petit peu dans mon métier, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Là, je suis dans un nouveau métier, j'apprends un nouveau métier. Tous les jours, je découvre des nouvelles choses. Je sens que je progresse. Je suis super motivé tous les matins d'aller au boulot. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je regrette. Mais voilà, il faut pas se mentir. Si vous étiez senior dans votre job que vous exercez depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça va être difficile de prétendre au même salaire que ce que vous aviez dans votre ancien métier. Mais voilà, il faut être prêt à ça. Et ça ne veut pas dire que vous allez rester toute votre vie ensuite avec ce salaire de junior. Vous repartez de zéro, mais vous allez progresser. De par votre expérience passée, peut-être que vous progresserez plus vite qu'un jeune qui sort d'école. Ensuite, voilà, c'est à vous de progresser dans votre nouvelle carrière. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas, que ce soit sur l'aspect reconversion, sur l'aspect certification, sur le métier de SOC analyse, sur la recherche d'emploi. N'hésitez pas à les poser en commentaire et je ferai une autre vidéo avec vos questions. Et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance dans votre projet de reconversion.